Le plus jeune militaire américain jamais engagé s'appelle Calvin Graham. Né en 1930, il a réussi l'exploit d'être enrôlé au sein de l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale à l'âge de 12 ans. Cette vidéo ne raconte pas son histoire. Avertissement, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, blablabla, bla bla, purement fortuite, personne n'existe, en commençant Goku. Ni Dark Vador. Chut. Allez les gars, allez. Putain mec, t'imagines 5 ans passés déjà. T'en bats les couilles de ce que je te dis en fait. Non, non, j'étais juste en train de me dire. T'as vu à la télé, ils prennent plein de trucs, ils te le déclinent en plein d'émissions. Genre Top Chef, Master Chef. J'avoue. Oh t'imagines si on faisait pareil avec nos études ostéo là. Grave. Service après-vente. Service après-vente des ostéos, bonjour. Bah dis donc, Doudou, tu viens plus aux soirées? Bah j'ai plus le temps en ce moment, j'ai mon mémoire, 5e année, tout ça. Oh là là, t'as raté, on a fait soirée révision pratique. Oh, j'étais patient. Je peux te dire qu'on a bien révisé le toucher rectal et tout, hein. Ouh là là, laisse tomber. Service après-vente des ostéos, bonjour. Oui, bonjour. Comment on fait le réflexe sur la rotule avec le marteau? J'y arrive pas. Eh bien c'est très simple, il suffit de marteler le tendon situé juste en dessous de la rotule. Tu vois, il faut marteler, marteler, marteler avec la rotule. Ah. Service après-vente des ostéos, bonjour. Et les gars, Allez ah. Sabine, il y a Shrek 5 qui va sortir au cinéma. Ça a pas l'air terrible, hein. Service après-vente des ostéos, bonjour. J'ai une blouse blanche. Pourquoi faire? Pour aller en clinique. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce que je suis con. Ah oui, ça oui. N'empêche qu'on a passé des purs moments. Tu te souviens de nos premiers cours de pratique? Mais ouais, pour les meufs en soutif. Tranquille. Ou enfin, je pensais surtout aux premiers cours de structurel, par exemple. C'est pas faux. Salut bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant! Et aujourd'hui, on va voir comment truster un talus! Non! J'ai pas dit anus, j'ai pas dit phallus, j'ai dit talus! Avec un T, comme tuche! Pour bien commencer, il te faut tes petites mains et tu vas te dépêcher de sortir tes doigts du cul parce que sinon, forcément, bah tu pourras pas te servir tes mains. Et un pied, parce que talus, c'est dans le pied. 18 sur 20 au partiel d'anatomie, mon brave ma gueule. D'abord, tu vas délicatement tester tes flexions de cheville et tu vois bien qu'à droite, ça va moins loin. Quoi? Tu vois pas? Eh ben t'as qu'à te rapprocher. Et puis sinon, t'as qu'à prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais comme t'es une grosse feignasse qui bouge jamais le cul de son canapé, tu vas devenir aveugle parce que tu vas jamais appeler et tu verras jamais tes grosses grandir comme Richard. J'ai pas signé pour ça, Corinne. Non. Une fois que t'as ta dysfonction, tu vas prendre ton talus en prise-collier. Prise-collier. Quoi? J'ai pas le droit de faire de jeu de mots? Tu veux de la blague? Eh bien ok! Donne-moi soin. Voilà! Bon, la
gratuit, enculé. Et voilà, t'es fin prêt pour passer structurellement bref. Bon, moi je vous laisse, j'ai une partie de fléchette avec Stevie Wonder, Olive et Roudoudou. Je vous aime, putain. Psychopathe, P-S-Y-C-H-O-P-A-T-H-E. Ça, vous faites quoi? Ah, salut. Bah écoute, genre on est en train de se remémorer nos premiers cours de structurel. Ah putain, c'est vrai qu'à cette époque, on était chauffeurs, craquer n'importe qui, n'importe où. Ouais, de ouf. Oh mon dieu! Une horde de rôdeurs arrive droit sur nous! Hey! Mais il est pas droit, lui, là-bas! Non! Excusez-moi, monsieur, vous auriez pas mal au cou. Sevin! S-E-U-H-B-I-N-E. Wesh, c'est quoi les bails? Non, attention, on parle des études, des examens, tout ça, tout ça. Et on en parle des nouveaux examens qu'ils nous ont mis chaque année à chaque fois. Oh là là, les pratiques synthétiques cliniques. Oh là 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 là. Ouais, on joue à question pour un champion. On embrasse la Drôme. Chez vous. Un indice, le thème, le cerveau. C'est bien ça? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Nous jouons à question pour un champion, c'est le 4 à la suite. Stop! Je suis la partie du cerveau qui participe à l'équilibre et à la coordination. Je peux être perturbé par la prise de drogue ou d'alcool. Je peux être atteint d'un syndrome qui porte mon nom. Je suis. Le locus nigger. Non, c'est non. Top! Je règle le rythme de vie ainsi que les fonctions en lien avec la faim, la soif, la température, la reproduction. Le locus nigger. C'est non. Top! Je suis divisé en 3 couches. Je forme une enveloppe protectrice pour le cerveau. Je lui permets de baigner dans le liquide céphalo-rachidien. Le locus nigger. C'est non, c'est non. Top! Je suis le lobe situé en interne de l'os dont je porte le même nom. Je suis dans la partie latérale Le locus nigger. Non, on se concentre. Allez, on embrasse la mièvre. Je ne sais pas si ça existe. Top! Je suis un noyau du système nerveux. Je suis situé au niveau du mésencéphale. Je suis composé de neurones dopaminergiques. Je suis. Oui, vous l'avez. C'était le locus nigger. Et malheureusement, vous avez perdu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Questions pour un champion. Élite! E-L-I-T-E. En parlant de nouveautés, on en parle des nouvelles règles d'année en année. C'est vrai. Moins 20% pour absentéisme, ça leur a pas suffi, ça faisait pas assez mal. Ils ont préféré mettre moins 25. Je l'avais validé, le MCC. Notre nouvelle armée prête, monseigneur. Parfait. Nous allons pouvoir sanctionner les rebelles absentéistes. Oui. C'est bon Bertrand, tu peux dégager maintenant. C'est vrai qu'il est chiant. Ouais, casse-toi. Oui. Voilà. J'espère ne pas vous décevoir, mon maître. En plus, ils l'ont bien cherché à force de parler pendant que je fais l'appel. Erwan! E-R-W-A-A-A-A-N. Ouais, c'est sûr que moins 25% pour le clinica, ça va tout de suite faire très très mal. Ouais, surtout que c'est l'examen final. Clinica, C-L-I-N-I-C-A-T. Et vous vous souvenez des histoires de retard, de remplacement en clinique? Et les embrouilles que ça a déclenché. C'est vrai que ça partait vite en couille. Le type il arrive là. À 15h. Alors le matin
Le matin, il est responsable clinique, il prend son patient à 15h. Le mec, tout le monde vient à 14h et sous prétexte qu'il a pas le patient à 14h, il a pas à 14h. Alors 14h, pas 14h, on va où là? Oh, ah, je veux dire, attends, à un moment donné, le respect. Oh, le respect, tu connais le respect? R-A-I-S-P-A-I. Oh, avec un T à la fin. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je le prends, mon patient, à 15h. À 15h. Non mais ils ont complètement craqué quoi. En clinique les gars, moi je leur ai dit les gars pas en clinique quoi. Et du coup le mec il arrive comme ça, il commence à parler, à pas parler, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que je fais? Je viens à 15h, normal. Et l'autre trou du cul, eh ben il me casse les couilles. Il me casse les couilles et c'est parti, qui m'en balance, toujours. Ah moi j'ai dit tiens escroc, tiens esbrouf, tiens pipe. Je savais plus où me mettre, vas-y qui commence à s'insulter. De pipe, de brouf. Et qu'est-ce que je lui dis à ce moment-là? À ton avis, qu'est-ce que je lui dis? Il me dit toi d'abord? Et l'autre cagole là qui m'a cassé les couilles. Non mais allô quoi? Ah moi elle me dit toi d'abord. Ah mais il est fou, Offra. Ferme ta gueule toi. À un moment donné j'ai cru que j'allais l'encastrer. Et si seulement il y avait des embrouilles que entre les étudiants? C'est clair. Ouais. Les profs ils pétaient souvent des câbles avec nous hein. Oh oui. Vous n'aviez pas le droit de parler pendant que je fais l'appel. Il faut se taire quand je fais l'appel. Vous devez prendre votre blouse en clinique. Rangez vos téléphones portables. Taisez-vous quand je fais l'appel. Erwan! Vous allez tous prendre moins 20% et un point d'instabilité. Putain les questions de merde qu'on nous posait en soirée là. C'est vrai que les gens sont chiants quand on leur dit qu'on est ostéo. C'est dans le sud de la France que notre enquête commence. Avignon, ville de 118 000 habitants où se trouve une école d'ostéopathie délivrant plus de 30 titres par an. C'est donc tout naturellement que nous y avons rencontré Roger et Gérard, ainsi que Pierre-Henri, tous trois ostéopathes et pourtant bien différents. Nous leur avons posé les questions qui fâchent pour vous dévoiler la face cachée des ostéopathes. Alors, selon vous, quelle est la différence entre un bon et un mauvais ostéopathe? On l'attendait celle-là. Oh, oui. Bon, voilà. C'est pas compliqué. Alors, bon, tiens le mauvais ostéopathe. Le mauvais ostéopathe, il va sentir que c'est bloqué. Bon, il fait craquer. C'est un mauvais ostéopathe. Et tiens le bon ostéopathe. Hein? Bon, le bon ostéopathe. Bon, il va sentir que c'est bloqué. Il va le sentir. Ah, va le sentir. Ah oui. Mais bon, voyez, il fait craquer. Bon, il trust. Ah, il fait craquer. Bon, mais c'est un bon ostéopathe. Hein? C'est une bonne situation, ça, ostéo? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais. Le miroir qui vous aide à avancer. Alors, puisque moi, au contraire,
ce n'est pas mon cas, comme je le disais, parce que moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Le plus dur dans ces études, c'est pas la P1, la P2, les cours, les révisions, le stress, les examens, non. Le plus dur, c'est la fin. Et je parle pas de l'examen final. Mais c'est une nouvelle aventure qui commence, la vie d'ostéopathe. Et c'est 5 années d'apprentissage, de partage, de découverte, de douleur parfois, mais souvent de bonheur. On les oubliera jamais. À mes amis, à ma famille, à mes profs, à toi derrière ton écran, merci pour votre soutien. Dans la vie comme sur vidéo. Les études ostéo sont vraiment parmi les plus passionnantes qui soient. Ces 5 années en valent vraiment la peine. En tout cas, soyez sûr d'une chose. Je reviendrai. Fragile, M-E-R-M-O-U-D. Waldorf, Naptown. Worldwide. What? Come on. Get up, get up, get up. Come on. Yeah. Break it down. Take it. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Get down, stay up all night now. Let's do this one more time. Everything'll be alright, alright. Bring it in, what? Sing it! Everything's gonna be alright now. Everybody say, oh yeah, that's right. Everything's gonna be alright now. Everybody say it one more time. Everything'll be alright. In the magazines, on the movie.